Il se réveilla en sentant quelqu'un le secouer par l'épaule. Il avait dormi en plein milieu de la place du marché, qui allait maintenant reprendre son animation. Il regarda autour de lui, cherchant ses moutons, et se rendit compte qu'il était maintenant dans un autre monde. Au lieu d'en éprouver de la tristesse, il se sentit heureux. Il n'avait plus à partir en quête d'eau et de nourriture, et il pouvait se lancer à la recherche d'un trésor. Il n'avait pas un sou en poche, mais il avait foi en la vie. Il avait choisi, la veille au soir, d'être un aventurier semblable aux personnages des livres qu'il avait l'habitude de lire. Il se mit à se promener sans hâte sur la place. Les marchands commencèrent à monter leur baraque. Il aida un homme qui vendait des sucreries à installer la sienne. Il y avait sur le visage de cet homme-là un sourire qui n'était pas comme les autres. Il était plein d'allégresse, ouvert à la vie, prêt à attaquer une bonne journée de travail. C'était un sourire qui, d'une certaine façon, rappelait le vieillard, ce vieux roi mystérieux dont il avait fait la connaissance. Ce marchand ne fabrique pas de friandises parce qu'il voudrait voyager ou épouser la fille d'un commerçant. Non. Il confectionne des sucreries parce qu'il aime ce métier. Pensa le jeune homme. Et il pensa qu'il était capable de faire comme le vieillard. Savoir si quelqu'un est proche ou éloigné de sa légende personnelle, rien qu'en regardant cette personne. C'est facile. Et je ne m'en étais jamais encore aperçu. Quand ils eurent fini d'installer la baraque, le bonhomme lui offrit la première pâtisserie qu'il venait de préparer. Il la mangea avec grand plaisir, remercia et se mit en route. Alors qu'il était déjà à quelque distance, il se fit la réflexion que la baraque avait été montée par deux personnes, dont l'une parlait arabe et l'autre parlait espagnol. Et cependant, ces deux personnes s'étaient parfaitement entendues. Il existe un langage qui est au-delà des mots. J'avais déjà eu cette expérience avec les brebis. Voici maintenant que je fais la même avec les hommes. Il était donc en train d'apprendre diverses choses nouvelles, des choses dont il avait déjà eu l'expérience et qui pourtant étaient nouvelles parce qu'elles s'étaient trouvées sur son chemin sans qu'il s'en fût rendu compte. Et cela parce qu'il avait l'habitude de ces choses. Si je peux apprendre à déchiffrer ce langage qui se passe des mots, je parviendrai à déchiffrer le monde. Tout est une seule et unique chose, avait dit le vieil homme. Il décida de flâner tout tranquillement dans les petites rues de Tanger. C'était seulement de cette façon qu'il réussirait à percevoir les signes. Cela exigeait sans doute une bonne dose de patience, mais la patience est la première vertu qu'apprend un berger. Une fois encore, il comprit qu'il mettait en pratique dans ce monde étranger les mêmes leçons que lui avaient enseignées ses brebis. Tout est une seule et unique chose, avait dit le vieil homme. Le marchand de cristaux vit le jour se lever et ressentit la même impression d'angoisse qu'il éprouvait chaque matin. Il était depuis près de 30 ans dans ce même endroit, une boutique située au sommet d'une rue en pente où il était bien rare que passât un client. Maintenant, il était trop tard pour changer quoi que ce fût. Tout ce qu'il avait appris au cours de sa vie, c'était acheter et vendre des cristaux. Il y avait eu un temps où sa boutique était connue de beaucoup de gens, marchands arabes, géologues français et anglais, soldats allemands, qui avaient toujours de l'argent plein les poches. En ce temps-là, c'était une grande aventure que de vendre des cristaux, et il imaginait comment il allait devenir un homme riche, et toutes ces belles femmes qu'il aurait un jour quand il serait vieux. Et puis, le temps passa, peu à peu, et la cité de même.
Ceuta prospéra plus que Tanger, et le commerce prit une autre voie. Les voisins partirent s'installer ailleurs et il ne resta bientôt plus que quelques rares boutiques dans la montée. Personne n'allait gravir une rue en pente pour quelques malheureuses boutiques. Mais le marchand de cristaux n'avait pas le choix. Il avait passé 30 ans de sa vie à acheter et vendre des objets de cristal et il était maintenant trop tard pour s'engager dans une nouvelle direction. Toute la matinée, il resta à observer les allées et venues, peu nombreuses, dans la petite rue. C'était ce qu'il faisait depuis des années, et il connaissait les habitudes de chacun des passants. Alors qu'il manquait à peine quelques minutes avant l'heure du déjeuner, un jeune étranger s'arrêta devant la vitrine. Il était habillé comme tout le monde, mais l'œil expérimenté du marchand de cristaux lui permit de deviner qu'il n'avait pas d'argent. Malgré tout, il décida de rentrer dans sa boutique et d'attendre quelques minutes que le jeune homme s'en allât. Il y avait à la porte un écriteau indiquant qu'on parlait là plusieurs langues. Le jeune homme vit apparaître quelqu'un derrière le comptoir. Si vous voulez, je peux nettoyer ces vases. Dans l'état où ils sont, personne ne voudra jamais les acheter. Le commerçant le regarda sans rien dire. En échange, vous me payez quelque chose à manger. D'accord ? L'homme restait muet. Il comprit que c'était à lui de prendre une décision. Dans sa besace, il y avait le manteau et il n'en aurait plus besoin dans le désert. Il le sortit et se mit à nettoyer les vases. Durant une demi-heure, il put nettoyer tous les cristaux qui se trouvaient en vitrine. Pendant ce laps de temps, 2 clients entrèrent qui en achetèrent plusieurs. Lorsqu'il eut fini de tout nettoyer, il demanda au propriétaire de lui donner quelque chose à manger. « Allons déjeuner !» Il accrocha une pancarte à la porte et ils allèrent jusqu'à un tout petit bar en haut de la montée. Une fois qu'ils furent assis à l'unique table existante, le marchand de cristaux dit en souriant « Ce n'était pas la peine de nettoyer quoi que ce soit. La loi coranique oblige à donner à manger à quiconque a faim. » Mais alors, pourquoi m'avez-vous laissé faire ce travail ? Parce que les cristaux étaient sales, et toi comme moi avions besoin de nettoyer nos têtes des mauvaises pensées. Quand ils eurent fini de manger, le marchand se tourna vers le jeune homme. « Je voudrais que tu travailles dans mon magasin. Aujourd'hui, il est entré 2 clients pendant que tu nettoyais les cristaux, c'est un bon signe. » Les gens parlent beaucoup de signes. Pensa le berger. Mais ils ne savent pas au juste de quoi ils parlent. Comme moi, qui ne m'étais jamais aperçu que depuis tant d'années, je parlais avec mes brebis un langage sans parole. « Veux-tu travailler pour moi ?» Le marchand de cristaux insistait. Je peux travailler pour le reste de la journée. Je nettoierai jusqu'au petit matin tous les cristaux de la boutique. En échange, il me faut de l'argent pour être demain en Égypte. Du coup, le vieux se mit à rire. Même si tu nettoyais mes cristaux pendant toute une année, même si tu gagnais une bonne commission sur la vente de chacun d'entre eux, il te faudrait encore emprunter de l'argent pour aller jusqu'en Égypte. Il y a des milliers de kilomètres de désert entre Tanger et les pyramides. Il y eut alors un intervalle de silence tel que la ville parut soudain s'être endormie. Il n'y avait plus de bazar. C'en était fini des discussions entre marchands, des hommes qui montaient dans les minarets et qui chantaient, des belles épées à la poignée tout incrustées, fini de l'espérance et de l'aventure, des vieux rois et des légendes personnelles, plus de trésors, plus de pyramides. C'était comme si le monde tout entier était devenu muet parce que l'âme du jeune garçon faisait silence. Il n'y avait ni douleur, ni souffrance, ni déception, simplement un regard vide,
qui traversait la petite porte du bar, et une immense envie de mourir, de tout voir finir pour toujours à cette minute même. Le marchand le regarda, ébahi. C'était comme si toute l'allégresse qu'il avait pu voir ce matin-là s'était subitement envolée. « Je peux te donner de l'argent pour que tu retournes dans ton pays, mon fils. » Le jeune homme resta silencieux. Puis il se leva, rajusta ses vêtements et ramassa sa besace. « Je vais travailler chez vous, » dit-il. Et, après un autre silence prolongé, il ajouta pour finir: « Il me faut de l'argent pour acheter quelques moutons. »